Vous savez, pendant que vous parliez, j'étais en train de voir un article. Vous savez, la 50e plus grosse société au monde, elle s'appelle Enel, c'est italien, elle fait 147 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ça, c'est une société. L'Algérie, elle fait à peu près, allez, 60 ou 70 milliards. Donc, quand Tebboune nous dit on va dans les pays moyens, mais de quel pays il parle? Je veux dire, quand vous parlez de, allez, un pays comme la Hollande qui fait 647 milliards d'exportation, vous avez vu la Hollande? La Hollande, c'est même pas la plus petite wilaya en Algérie, c'est plus grand que la Hollande de 3 fois ou 4 fois. La Hollande fait à peu près 647 milliards d'exportation. Donc, M. Djadi, il ne vit pas dans la réalité. Il y a eu, encore une fois, il y a eu des avancées sur certains points, mais ils sont très rédhibitoires, très marginales, ces avancées-là, très marginales. Quand Jadé, il dit New York, les routes de New York. Moi, j'ai fait les routes de à peu près toute l'Europe, que ce soit l'Espagne, le Portugal. J'ai fait quelques autoroutes, même au Maroc, en Tunisie. J'ai jamais, par exemple, en Tunisie, j'ai fait ça. Je suis allé en 2011. J'ai pris l'autoroute. Il n'y a pas les nids de poules que M. Jadé en parle. Pas sur une autoroute, en tout cas. Je ne parle pas des routes auxiliaires. Hein. Je parle de l'autoroute. L'autoroute en Algérie, c'est l'autoroute qui a coûté le plus cher au monde au nombre du kilomètre. Elle a coûté à peu près 16 milliards de dollars pour à peu près un tronçon qui fait 1200 kilomètres. C'est l'autoroute la plus chère et c'est l'autoroute la plus médiocre que moi j'ai vue. J'ai jamais vu une autoroute aussi médiocre. C'est-à-dire qu'à ce jour, elle est toujours pas achevée. Moi, je me rappelle la dernière fois que je suis allé, c'était en avril 2019. Il y avait toujours vous savez, les câbles de télécommunication parce qu'ils voulaient faire des bornes téléphoniques comme ils ont fait en France. Mais c'est toujours à cette époque-là, ça sortait toujours. Ils n'ont toujours pas fait de bornes téléphoniques. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de téléphone, il ne peut pas passer un coup de fil. Sans parler des plaques, des limitations de vitesse. Une autoroute, vous avez des plaques à 40, 60, après 80, après ça descend à 40. Après, l'état des routes, il est catastrophique. Alors, le tronçon entre Tlemcen et Oran, on va dire, ça tient. Mais quand vous commencez à partir d'Oran, Alger et encore vers l'Est, c'est une catastrophe. Et ça, je vous parle de l'autoroute. Je ne vous parle pas des routes secondaires, départementales, nationales. Allez, M. Djadi, je l'invite à aller en Espagne. Ce n'est pas la peine qu'il aille à New York, qu'il aille en Espagne. Il va voir l'état des routes. Et pourtant, l'Espagne, à peu près, dépense 5% de son budget annuel sur les routes. C'est à peu près comme l'Algérie. Sauf que nous, on dépense 5% du budget avec beaucoup moins de routes qu'en Espagne. On a beaucoup moins de routes. Hein. Je veux dire, à titre d'exemple, en France, ils ont à peu près 1 million de kilomètres de routes. 1 million entre départementales, nationales, autoroutes. En Algérie, on est loin de ça et on a du mal. Avec le peu de routes qu'on a, on a du mal à les conserver. Et ça, c'est juste la route. Je ne parle pas de la santé, qui est une catastrophe. Les hôpitaux où l'IRM est en panne, où inexistant, les scanners, etc. D'ailleurs, Monsieur le Président Tebboune, apparemment, il est parti en Allemagne pour se soigner. Ce n'était pas lui qui disait on est le meilleur système de santé en Afrique. Pourquoi il ne se soigne pas dans son pays? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi toute l'élite aujourd'hui, leurs enfants ou eux-mêmes passent le plus clair de leur temps à l'étranger si l'Algérie était si bien que ça et l'indice de développement était si élevé et l'indice je sais de quel indice il parlait M. Djadi, mais pourquoi les enfants par exemple de Chengriha sont à l'étranger? Pourquoi les enfants de certains ministres sont à l'étranger? Pourquoi certains ministres chaque week-end ils sont plus en Algérie, ils partent ailleurs? Pourquoi ils font leurs emplettes en France, en Espagne ou dans les pays du Golfe, etc. C'est sûr qu'on ne peut pas comparer l'Algérie au Qatar, mais vous pouvez comparer l'Algérie en Arabie Saoudite. Je ne sais pas, moi je ne crois pas que les autoroutes en Arabie Saoudite sont aussi dans un état aussi catastrophique que le nôtre. Je veux dire, l'autoroute en Algérie, c'est une catastrophe. Une catastrophe, c'est un piège, c'est la mort pratiquement assurée, surtout quand il fait des travaux, vous n'avez même pas de balises, etc.